Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème d'Halloween. Donc je vais essayer d'en faire plusieurs, je vais voir si j'arrive à suivre le rythme et surtout si ça vous plaît, si vous êtes réceptif à ce tuto, enfin à ce genre de tuto. Donc aujourd'hui on va réaliser un attrape-rêve Halloween. Donc pour ce faire j'ai pris un anneau en métal pour faire les attrape-rêves, diamètre 20 cm, de la marque Rayer. Ça fait longtemps que je l'ai, donc je l'avais payé 1,75 € à l'époque. Ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai. J'ai pris une petite toile d'araignée en plastique que j'avais achetée chez Jiffy, que je vous avais présentée lors de mon dernier haul, que je vais mettre au centre, avec la grosse bébête que j'aime pas trop. Même de la voir comme ça me fait un peu peur. Je pense intégrer ce squelette en bas de mon attrape-rêve, ainsi que des plumes noires et orange que j'ai eu chez Centracor, 1 € le paquet de plumes. Je vais prendre mes pelotes de laine que j'ai achetées, donc que je vous ai montré l'autre jour chez Nose. J'ai pris une pelote fil d'art toute poilue, mais elle est toute fine. En fait, je vais essayer de faire le tour de mon attrape-rêve, mais je vous mettrai sur pause parce que je pense que ça va prendre du temps. Et j'ai pris de la laine orange fluo que j'avais acheté pareil pour faire une citrouille d'Halloween en laine il y a quelques années, que je vous montrerai peut-être dans une vidéo. Pas comment faire la citrouille parce que c'était en tricot, donc ça m'étonnerait que ça vous plaise, mais je vous montrerai la citrouille que j'avais faite. Voilà. Donc pour l'instant, on va prendre que ça. Donc je vais commencer par faire un nœud autour de mon attrape-rêve. Et là, le but du jeu, ça va être de faire tout le tour en fait. Donc je pense que là, il va en avoir pour un moment. Donc je vais commencer avec vous. Surtout qu'il va falloir que ça soit bien serré. J'espère surtout que j'aurai assez de ma pelote de laine, ce qui est moins sûr, mais je pense pas que on en utilise non plus des tonnes et des tonnes. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à vous dire à part de faire le tour de l'attrape-rêve en serrant. Donc je vous mets sur pause et je vous reprends après. Voilà, donc je reviens vers vous, donc j'ai fini mon cercle. Donc je vous cache pas que j'ai passé plus de 25 minutes à faire le tour avec cette laine poilue, parce que ça faisait des nœuds, ça s'est emmêlé, enfin bref, ça n'allait pas vraiment comme il fallait. Donc là maintenant on va insérer cette toile d'araignée. Donc moi je comptais prendre ma laine poilue, encore poilue, mais pas tout à fait pareil. Le seul truc qui m'embête, c'est pas noir noir. Mais est-ce que je prends celle-ci? Est-ce que je prends ma fluo? Je sais pas, mais je pense que je vais prendre plutôt celle-ci. Alors, on va passer ça là. Je vais me guider en fait des... Oui, c'est ça. Je vais me guider de ça, mais par contre, je sais pas si je le fais à l'aiguille, ça sera peut-être plus simple. Ou alors je coupe une grande longueur de ma laine. Alors, je vais essayer de couper une grande longueur et si ça marche pas, eh ben, je referai autrement. Voilà. Alors, on va déjà faire un nœud par ici. Mais par contre, il faut que j'essaye de centrer, enfin de centrer plus ou moins, ma toile d'araignée. Donc, je fais un nœud. Alors, c'est laine poilue, frisée, ça n'arrange pas le tuto. Hein. Ça met un peu de... C'est pas la facilité, quoi, on va dire. En plus, elle a pas l'air costaud. Mais j'aurais peut-être dû prendre quand même une aiguille, parce que je crois que je vais me
m'emmêler les pinceaux. Bon, on va essayer, on verra bien. Alors, donc là j'en suis, excusez-moi, donc là j'en suis là, je veux partir par là. Ouais, je crois que la laine poilue va m'empêcher de faire comme il faut. Bon, je vous coupe là, je reviens parce que je crois que ça va. Voilà, donc j'ai réussi à me dépatouiller comme j'ai pu. Donc finalement, je prends pas la laine noire là, je prends la orange fluo et j'ai pris une aiguille parce que je trouvais que c'était plus facile pour moi avec une aiguille. En plus, comme j'ai un peu la vue qui baisse, on va dire, c'était plus simple pour moi. Donc je passe mon aiguille dans ma toile d'araignée en plastique. Et je viens donc à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez, je viens passer là. Je pense que je serrerai tout après, une fois que j'aurai tout passé les fils. Parce que là, sinon, ça va pas être très simple. Alors, on va essayer donc, je vous ai dit, de centrer la toile d'araignée. Hop. C'est pas facile de tenir l'anneau, enfin le cercle, tenir la toile d'araignée, tenir les fils. C'est pas une mince affaire. Bon, on va y venir à bout de toute façon. Sinon, ça serait pas marrant si je n'en viendrais pas à bout. Alors, hop. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Ça fait comme ceci. Alors, je vais essayer d'écarter un peu. Pour que ça fasse quand même assez joli. C'est le but. Hein. Après, je me dis, est-ce que je passerai pas par ici? Non. Non, on va pas passer là. Alors, je vais faire un nœud là. Voilà. Je fais le nœud et je vous reprends. Voilà, donc j'ai fait mon nœud. Alors, je vous montre ce que ça donne. C'est pas très centré, mais on s'en moque puisque de toute façon, on va agrémenter après avec des petites araignées. Donc la grosse araignée plus les petites araignées. Alors, j'ai pris du ruban noir. Donc c'est du 9 mm. J'ai pris de l'organza orange. Je vais couper à la même longueur. Donc j'ai déjà coupé mon noir là. Donc alors on va faire 2 fois comme ça. Tac. Deuxième fois. Tac. Donc pour l'instant on va faire comme ceci. Donc mon noir, je vais le mettre. Je vais essayer de le centrer par rapport à ma ficelle. Donc je vais me le mettre devant moi, mais en espérant que je ne vous fasse pas bouger. Donc voilà. Alors je plie en deux. Je plie en deux mon ruban que je fais passer sur l'arrière. Je fais une boucle. Je tire
Et je vais mettre un point de colle en dessous. Je vais mettre un petit point de colle là pour tirer correctement et faire en sorte que ça maintienne bien serré. Voilà. Voilà. Donc là, ça fait comme ceci. Après la longueur du ruban, on verra. Je vous rechangerai peut-être de position de caméra pour vous montrer. Parce que c'est vrai que comme ça, j'espère que vous voyez bien. Donc après, de chaque côté, je vais mettre de l'organza orange. Il faut que je le mette dans le même sens, donc c'est-à-dire comme ça. Et avec tous ces petits poils là, c'est pas facile. Hop, voilà. Alors, on va écarter un petit peu les petits poils. Je vais faire comme tout à l'heure, un petit point de colle. Hop, voilà. Et je tire pour serrer. Les petits poils qui se sont pris dedans. Bon bah tant pis, c'est aussi le charme. C'est un attrape-rêve Halloween, donc c'est pas non plus parfait. Alors, de l'autre côté, j'ai mes petites araignées qui se sont prises dedans. Alors on fait hop. Non, je l'ai fait à l'envers. Comme ceci. Alors je vais essayer d'écarter un peu les petits poils. Hop. Qu'ils se prennent pas trop dedans, ça serait bien. Un petit point de colle. Hop. Et je serre. Là, à mon avis, mon point de colle, il doit être trop haut. Pas grave, on va serrer. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je pense remettre du ruban noir de chaque côté, là. Donc, mon ruban noir, il est là. Par contre, maintenant, j'ai plus trop la longueur, mais c'est pas grave. Je vais me rebaser par rapport à celui qu'on a déjà fait. À peu près. Hop. Je prends une longueur pareille. Une deuxième longueur. Voilà. Donc j'installe les deux autres rubans hors caméra et je vous reprends. Donc voilà, j'ai accroché mes deux rubans noirs qui restaient à accrocher. Donc ça donne ceci. Voilà. Donc j'ai un peu réfléchi au fur et à mesure. Et je me dis qu'avec la toile d'araignée noire, ça fait un peu nu. Donc j'ai envie de mettre la petite orange fluo en décalé. Enfin toujours le centre sur le centre, mais un petit peu en décalé, comme ceci. Donc je vais essayer de coller ça. Alors, j'ai dit en décalé, mais pas en décalé par rapport au centre, donc comme ceci c'est pas mal. Voilà. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la grosse araignée au milieu, comme ça fait un peu... Ou alors c'est parce que ça fait plastique sur plastique, je sais pas, je trouve pas ça terrible. Et je me dis qu'avec des petites, comme ceci, ça ferait un peu mieux. Déjà, c'est sûr que dessus, je vais mettre des petites orange fluo et noir. Donc les noirs, pardon, sur la laine, comme ceci. Alors aléatoirement, mais je pense en mettre une par ici.
Donc des oranges. Alors en fait, il y a des petites bagues. Donc les petites bagues, je vais les couper. Parce que moi, je peux pas les mettre comme ça. En fait, c'est pour planter dans la fausse toile d'araignée, ces araignées. Mais bon, moi je pense que je vais pas faire comme ceci. Donc je vais couper les petits trucs et puis je vais les coller et je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai découpé les petits titis qu'il y avait derrière les araignées. Et entre-temps, j'ai pris un morceau de laine comme ceci. Je l'ai un peu dédoublé, un peu froissé, un peu voilà. J'ai fait un petit tas au milieu de ma toile que j'ai collé. Et finalement, je me dis que la grosse, ça irait peut-être quand même dessus. Ça fera plus ressortir la chose, la bête. Donc en fait, je vais la coller. Finalement, c'est en faisant qu'on se dit qu'on va faire comme ça, et puis on fait le contraire, et puis après voilà, moi je fais comme ceci, vous faites comme vous voulez avec ce que vous avez, hein. Celle qui arrive à faire super bien les attrape-rêves avec carrément le fil bien passé, ben, ça sera plus beau que ce que je vous présente là, hein. Ça sera toujours plus beau. Voilà, donc j'enlève un peu la colle qui est sur le bureau. Alors je vais coller des petites araignées fluo sur, pareil un peu, c'est pas aléatoire, mais j'aurais dû mettre quelque chose en dessous. Parce que là, je vais coller le bureau. Alors, on va faire comme ça. Normalement, de toute façon, avec le pistolet à colle, oui, ça colle bien. Voilà. Ça commence à prendre forme. Je vais pas en mettre non plus 150 000, mais je regarde en même temps, hein. C'est pour ça que je me mets comme ça. Après, je dis peut-être sur le bord. Là, c'est pas mal. Voilà. Je verrai bien si j'en mets une. Voilà. Je trouve que ça rend pas mal comme ça. En fait, les petites oranges fluo, elles font tout le boulot. Je vais peut-être aller en rechercher une que je mettrai de ce côté-là ou en bas. Donc on verra. Alors, ensuite, on va coller nos plumes. Donc je vais me décaler un peu. Les plumes, je ne sais pas si je les colle au bout de mes petits fils là. Je vais peut-être les coller sur le ruban. Et après, je couperai ce qui dépasse de trop des rubans qui ne me plaît pas. Ça sera plus simple comme ça, je pense. Donc je me dis, est-ce qu'on met une noire, une orange sur le même ruban, comme ceci, et donc après je coupe le bout du ruban qui dépasse. Je vais faire comme ça. Je vais essayer, et puis on verra. Je vais prendre un petit morceau de feuille qui traîne là, hop. Voilà, donc j'ai dit, de toute façon, je vous montre après. Ah, pistolet à colle qui se colle dans les plumes. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est pas évident du tout à vous montrer en vidéo. Mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, pour déjà si ça vous donne des idées de déco Halloween attrape-rêve. Voilà, donc ça fera comme ceci. Donc c'est pas mal. Je vais faire tout, et peut-être que même au bout, là, on va peut-être mettre une petite perle. Je vais regarder ce que j'ai. Voilà, donc j'ai fini de coller mes plumes. J'arrête pas de... J'ai plein de petits morceaux de plumes qui volent tout partout. J'en ai partout sur moi, donc c'est pas grave, on fera un petit peu de ménage après. Donc alors, je vous montre un peu ce que ça donne. Et comme je vous dis, je vous montrerai tout bien en détail quand ça sera fini. Donc là, j'ai décidé de mettre mon petit squelette sur ma ficelle du milieu. Voilà. Et j'ai envie de le mettre donc
Je sais pas si vous voyez tous les petits trucs de plumes qui volent là. Donc j'ai envie de le mettre comme ceci. Qu'il soit bien à cheval sur... Donc, je vais l'encoller. En plus, il a que la peau sur les os. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Non, justement, il n'a pas de peau sur les os. Je pense que comme ceci, ça va être pas mal. Voilà. Bon, après, voilà, moi j'ai cette idée-là dans la tête. J'espère que ça va être bien. Que ça va bien rendre. Il faudrait un petit morceau de carton pour enlever le petit point de colle qui se trouve là. Voilà. Quand on voit la colle, c'est pas terrible. Alors, voilà. Mon petit squelette qui est mis. Et donc j'ai regardé si j'avais des perles. Je n'ai pas de perles, donc j'ai décidé... Bon, c'est une espèce de petite perle en forme de cœur. Et j'ai envie de... Parce que là je vois qu'il y a un petit peu de colle et puis ça m'embête. Donc j'ai envie de le mettre juste au-dessus de mon squelette. Donc je vais mettre un petit point de colle. Et mon petit cœur par-dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je vous arrête là et je vais vous montrer la finition, enfin l'attrape-près fini. Donc voilà mon attrape-près fini. Donc je l'ai mis après ma porte de dehors pour vous montrer. Je vais tout doucement. J'espère que je bouge pas trop. Voilà. Donc voilà, notre après terminé. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto Halloween. Au revoir les amis.